Cher Taureau, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour le prochain trimestre qui est janvier, février, mars 2021. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a quelques petits changements. J'ai fait donc votre tirage et j'ai coupé. Donc, lors de la coupe, il y a deux cartes que j'ai tirées. Donc, c'est l'empereur qui est venu renverser et accompagné d'une autre carte qui était renversée également, et donc c'est le valet de bâton. Bien sûr, j'ai remis ces cartes dans le jeu par la suite. Donc vous avez, je pense, par rapport à ces deux cartes, hein, sur votre coupe, quelques difficultés sur le trimestre à vous faire entendre, à vous faire comprendre, et en fait, je crois qu'on ne vous écoute pas du tout, hein, tout simplement. Et voilà votre combat, enfin, là où vous en êtes sur la coupe pour ce trimestre. Et puis, comme vous pouvez le voir là maintenant, il y a cette carte-là que j'ai tirée également pour la carte qui colore votre trimestre en plus. C'est le 6 de bâton, comme vous voyez, qui est à l'envers. Je vais le rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà, on ne voit pas très bien, excusez-moi, ça reste flou. Enfin, donc cette carte-là vient en fait confirmer cette idée d'impopularité, mais il y a quelque chose en plus, c'est qu'il y a quand même comme si vous cultiviez l'espoir, vous gardez espoir en vous, en confiance en vous, et en regardant donc le jeu comme ça à première vue, pour moi c'est que on dirait que vous cherchez à retrouver une situation confortable que vous avez perdue, que vous semblez avoir perdue. Alors voilà pour les petites introductions. Et puis maintenant, donc je vais, on va mettre la carte ici, je vais vous expliquer comment est réparti le jeu. Donc la première colonne, c'est janvier, ici février, ici mars. La rangée du dessus, pardon, c'est ce qui concerne donc le travail. Et puis la rangée juste en dessous, c'est la vie sentimentale. Alors, vie sentimentale, donc, ne veut pas dire que je parle de l'aspect uniquement amoureux. Ça peut très bien être avec des amis ou avec la famille ou un groupe particulier dans lequel vous évoluez. Voilà pour les petites explications et les repères. Donc on commence avec la carte des amoureux, et puis qui est accompagnée du 9 de bâton. Donc on est dans le domaine professionnel pour le mois de janvier. Alors, je fais attention de bien mettre les cartes pour que vous puissiez les visualiser correctement. Voilà. Donc, avec, donc j'ai dit l'amoureux et le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Donc, pour moi, on commence avec ces cartes qui indiquent une position stable, à laquelle vous cherchez, vous voulez apporter une amélioration, des modifications. Vous faites, je pense, secrètement, vous faites ce type de réflexion parce que peut-être vous travaillez loin de chez vous, ou c'est parce que c'est... Alors, loin de chez vous, pourquoi? Parce que, en fait, sur cette carte, pour moi, ça me fait penser comme si vous étiez éloigné de chez vous.
pour le travail et que c'est en fait incommodant. Et peut-être que vous recherchez de l'aide aussi dans le domaine professionnel. Alors j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des choix que vous avez à faire au niveau professionnel ou qui ont été faits et puis alors c'est pas à votre niveau en fait que ces choix ont été faits, qu'ils ont été en votre défaveur et que si vous avez donc un objectif secret, il n'est pas encore atteint là au mois de janvier. Et vous devez encore patienter et donc ne pas en parler en fait. Hein. Alors, il peut s'agir au vu du reste du jeu là, surtout du mois de trimestre quand je regarde le jeu comme ça. Il peut s'agir pour moi peut-être d'une mutation, d'une promotion. Et donc on va voir là ce qu'on en dit sur le mois de mars, mais j'ai l'impression que ça parle de quelque chose comme ça. Voilà pour le mois de janvier. Sur le mois de février, on a l'impératrice à l'endroit. Et donc, ici, c'est le 10 de denier qui est à l'envers. Alors, on est dans la même idée, l'idée de stabilité, d'aisance, d'assurance. Hein. On voit que avec l'impératrice, il y a toute cette idée. Que vous êtes productif et même directif, puisque l'impératrice, c'est elle qui décide, qui prend la direction des choses, qui commande. Mais peut-être, au vu de l'autre carte là, qui l'accompagne, le 10 de denier renversé, peut-être justement que ce côté directif est un peu trop exprimé, parce que donc le 10 de denier renversé, c'est l'information que le cadre dans lequel vous évoluez, alors ici c'est l'aspect la société, l'entreprise, c'est pas la maison, c'est pas le foyer, mais c'est la même idée puisque c'est une idée qui va avec le quotidien. Et donc on dirait que ce quotidien est beaucoup moins facile à gérer au mois de février. Donc il peut y avoir, avec cette carte-là de 10 de denier renversé, des blocages, des retards, des contretemps matériels, puisqu'on est dans les deniers, ou financiers. Et donc il faut y remédier. Hein. Ça fait... je pense qu'il y a des réaménagements à faire donc au sein de l'entreprise. Et donc ça impacte en même temps, vous voyez, je regarde donc les autres cartes qui sont en dessous pour ce mois-là, parce que je fonctionne comme ça en faisant donc ça me fait comme des signes, hein, voilà. Et donc je pense que ça impacte l'aspect privé, la sphère privée au niveau sentimental, hein, tous ces changements qu'il y a au niveau professionnel. Parce que là aussi, dans la partie j'étais en train de regarder, dans la partie qui est en dessous, lorsque je regarde les cartes juste celles qui sont sur le mois de février, on voit que là aussi, il y a des contraintes et des transformations nécessaires. Et là, vous voyez, avec cette carte-là, le 4 de
le 4 de bâton renversé. On peut parler aussi, dans certains jeux, c'est pas présenté comme ça. C'est présenté donc avec une maison et puis tout ce qui a trait à la famille, au bonheur. Mais bon, quand là, elle se présente à l'envers, et je pense que justement, il y a une déstabilisation au point de vue des aménagements dans l'entreprise. Donc, il y a des choses à revoir, à voir et à revoir. Ensuite, on va sur le mois de mars avec le 3 de bâton et le 6 d'épée. Donc, le 3 de bâton et le 6 d'épée. Alors, on parle ici de communication, de mouvement, mais le mouvement en question, qui est donc avec cette 6 d'épée, ce mouvement en question, il est plus dû à, je pense, à un ras-le-bol, de ne pas pouvoir accéder à quelque chose, à un souhait. Alors, pour certains, ça peut signifier le départ de l'entreprise, la démission. Ça peut être que vous arrivez, pas forcément au moment de la retraite, mais que vous prenez votre retraite de manière avancée. Et on peut aussi parler, vu les circonstances et notre actualité, peut-être d'un voyage qui a été retardé et donc qui a été retardé, repoussé, et donc que sur le mois de mars, vous en profitez justement pour faire ce voyage en question. Et je pense que c'était, je pense et je penche vraiment pour cette dernière suggestion, parce que je pense que c'était ça qui était secret, qui était à l'arrière-plan dès le mois de janvier, sur, vous savez, quand j'ai parlé de quelque chose que vous voudriez voir se réaliser, et que vous deviez patienter. Et je pense que c'est ça qui se passe là sur le mois de mars. Donc il aura fallu attendre plusieurs mois, et donc ça se fait sur le mois de mars. Voilà. Et donc on peut parler de mise en retrait, puisqu'on part en voyage, on part en vacances. Voilà pour ce mois de mars. Alors, je passe maintenant à la partie qui concerne la vie sentimentale. Avec, sur le mois de janvier, on a le soleil qui est venu donc à l'envers, et la reine de denier qui est également à l'envers. Alors, avec le soleil renversé, on me parle ici donc de la même idée dont j'ai parlé tout à l'heure avec cette carte-là, la carte d'ambiance, et puis que j'ai évoqué avec la coupe, votre coupe, qui parlait d'impopularité, de difficulté d'obtenir l'attention des autres. En l'occurrence, ça peut être donc le partenaire ou la partenaire, ou quelqu'un d'autre de proche, famille ou ami. Alors, il peut y avoir justement dans le même ordre d'idées, donc des disputes, des colères, de vraies querelles, hein, des désaccords à propos d'un aspect plutôt financier, plutôt matériel,
quel que soit le lieu en question, ou enfin les personnes avec qui ça se passe, hein, le couple, ami ou famille, je répète à chaque fois. Et donc, ce lien, cette relation, c'est est en difficulté, puisqu'il y a de l'instabilité. Et donc, ça parle qu'il y a des arrangements à voir ou à revoir dans la relation, et des changements à venir et à préparer surtout. Alors, je parle de ça parce que on vient d'évoquer l'aspect du voyage sur le mois de mars. Et donc là, sur le mois de janvier, dans la partie sentimentale, j'ai envie de l'évoquer, en fait. Donc, je me laisse faire, je le dis. Et je pense que donc les réaménagements, les aménagements se font dans cette partie sentimentale, se font donc sur le mois de janvier et février. D'un autre côté, oups, vous voyez la carte saute. D'un autre côté, j'ai envie de dire que ça peut être aussi qu'il y a donc par rapport au désaccord, ça peut être aussi des soupçons d'infidélité. Vous voyez la carte à sauter là tout à l'heure. De vérité, donc de vérité cachée, ou alors avec, ça c'était pour le côté de la reine de denier renversée, et de l'autre côté avec le soleil renversé, ça peut être aussi un refus mais même en associant de toute façon avec la reine de denier, justement, oui, ça renforce l'idée qu'il peut y avoir le refus de prendre des responsabilités au sein de ce rapprochement, ce lien, ce couple, dans les affaires communes. Voilà pour ce mois de janvier. Sur le mois de février, on a le 4, donc le 4 de bâton, accompagné du roi d'épée renversé. Alors là, avec le roi d'épée renversé, donc on est plus ou moins, avec plus ou moins d'atténuation, parce que tout le monde ne peut pas être forcément dans l'extrême, hein, mais ici on parle d'un temps peut-être de mise à distance, parce qu'il y a insatisfaction déclarée ouvertement et qui est donc ouvertement exprimée. Mais cher Taureau, ça peut être vous qui... Alors, je remets les cartes comme ça, parce que comme ça, je vais vous montrer le sens de mon interprétation quand je mets donc les cartes comme ça. Alors, cher Taureau, oui, je disais, ça peut être vous qui usez de stratégie. Pourquoi je parle de stratégie? Parce que là, vous voyez qu'il y a un damier de chaque côté. Et donc, le damier, c'est le côté stratégique, comme vous le savez. Et je pense que sur ce mois de février, justement, vous usez de stratégie, tout en ayant l'air tranquille, mais vous êtes à l'attaque, en fait. En retrait, mais à l'attaque. De quelque chose. Je ne sais pas exactement de quoi. Mais comme il y a, je pense, comme on l'a vu sur le mois de
de janvier, ici, des désaccords, des disputes, etc. Je pense que sur le mois de février, il y a ce côté stratégique en vous qui ressort. Et bien sûr, pour les personnes qui vous côtoient, c'est plus ou moins visible, mais c'est pour obtenir gain de cause dans le désaccord qui vous lie à l'autre personne ou aux autres personnes. Et alors j'ai envie de dire, rien ne va plus, parce que c'est le côté jeu que j'emploie. On va dire, les dés sont jetés, sauf que ce ne sont pas des dés ici. On voit ici, c'est un jeu d'échecs. Mais c'est l'expression que j'ai envie d'expliquer, d'employer, pardon. Et donc ici, les dés sont jetés et bon, on va dire, les pions sont lancés, quoi, sont posés. Et sous les dehors, comme je disais tout à l'heure, affables que vous exposez, que vous exprimez, mais derrière le filtre, il y a quand même les épées et même les bâtons, mais plutôt les épées là, puisque je parle plutôt du roi d'épée, qui sont prêts. Alors, qui que ce soit, bien sûr, qui que ce soit, parce que ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne ou les autres personnes. Attention, cher taureau, attention, parce que pour moi, ça ressemble à une vengeance. Ça ressemble, si ça ne va pas jusqu'à la vengeance au premier sens du terme, au moins à une revanche. En tout cas, on voit qu'il y a un grand mécontentement au niveau des arcanes qui sont sortis là, surtout en janvier et surtout au mois de février. Donc attention. Ensuite, sur le mois de mars, on est toujours avec l'épée, mais alors, donc c'est l'autre, ici c'est la reine qui sort, avec l'as de coupe. Alors, la reine d'épée et l'as de coupe. Donc, j'ai envie de dire, hein, toujours pour rester dans les termes et dans l'ambiance du jeu de stratégie, j'ai envie de dire la suite de la partie sous les mêmes influences avec donc la reine d'épée. On dit ici que pour moi, vous mâchez pas vos mots, hein, parce que la reine d'épée, c'est un personnage qui sait exactement dire ce qu'elle pense, avec donc beaucoup d'intelligence, comme le roi d'épée d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de stratégie, d'intelligence, d'expertise, de charisme dans ces deux personnages. Donc vous dites, pour moi, vous dites votre ou vos vérités. Vous faites la clarté sur vos intentions, sur vos engagements et vos souhaits. Et puis, avec l'as de coupe, c'est le fait de semer les jalons, en fait, d'un nouveau départ. Alors, soit dans le couple, soit pour quelque chose qui vous tient très à cœur, parce que j'ai dit juste avant que je parlais, que vous disiez vos vérités et vos intentions, etc. Et vos engagements aussi, je crois, oui. Et donc, voilà. Donc, soit c'est pour le couple, vis-à-vis du couple que vous formez, soit c'est pour quelque chose qui vous tient très à cœur, puisque vous réussissez avec cet as de coupe à transformer
quelque chose dans votre relation, dans votre lien, ou dans votre environnement proche, relationnel. Voilà, cher taureau, pour la fin de ce trimestre et donc ce mois de mars, au point de vue sentimental. Donc voilà, cher taureau, votre tirage prend fin. Alors, je ne l'ai pas signalé au début du tirage, mais bien sûr, c'est un tirage collectif. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Si ça n'entre pas dans ce que vous vivez actuellement, bien sûr, ne vous forcez pas. Et puis, pour avoir plus d'indications, eh bien, je vous invite à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire et même le signe de Vénus dans votre thème. Et puis, je dois signaler également que l'extension est pour votre tirage sur commande. Et donc, vous aurez l'adresse sous la vidéo pour commander votre extension si vous la souhaitez. Voilà, chers taureaux, je vous souhaite très bonne continuation, un très bon début d'année 2021. Voilà, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre environnement, malgré que ce soit un petit peu compliqué. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir, chers taureaux.